Et tout de suite, donc, comme promis, on retrouve en visio Bruno Gugui et Minetti. Bonsoir Bruno. Bonsoir François. Ravi de te retrouver, mon cher Bruno. Tu seras avec nous d'ailleurs jeudi soir pour le débrief de l'ActuTech. Voilà, on ne se quitte plus. Alors, tu sais qu'en ce moment, évidemment, on parle énormément de cette nouvelle appli, Threads, lancée assez rapidement par Meta, qui est là pour concurrencer, on l'a dit et répété, Twitter, avec une interface qui ressemble beaucoup à celle de Twitter. Voilà, l'objectif est à peu près le même. C'est une application qui nous permet de discuter, qui met en avant le texte plutôt que l'image ou la vidéo. Est-ce que tu l'as testé cette application? Parce que rappelons qu'en Europe, elle ne fonctionne pas, on ne peut pas la télécharger chez nous ici. Est-ce que c'est le cas au Québec? On peut la télécharger? Ah oui, on peut la télécharger. Essentiellement, si on peut pas pour le moment la télécharger en Europe, c'est évidemment parce que Meta veut s'assurer d'être en ligne avec les différentes lois européennes, mais il y a quand même 100 pays sur la planète qui ont accès, dont le Canada. Et donc, depuis mercredi soir dernier, j'ai le plaisir de pouvoir bidouiller là-dessus. Et j'avoue que les premières réactions, c'est assez intéressant. Et d'autant plus qu'on a longtemps, quand on parlait de Threads, on disait que ça allait porter vraiment sur le texte et pas nécessairement la vidéo ou les photos, mais finalement, c'est très similaire à Twitter et on permet de mettre des vidéos plus long format que ce qu'on permet sur Twitter et on permet de mettre 10 photos alors que sur Twitter, il n'y en a que 4. Alors, je pense que l'image qu'on voulait projeter d'un endroit où essentiellement on pouvait discuter, causer sans trop jouer avec le multimédia, on repassera parce que c'est du Twitter, mais plus. Alors c'est intéressant parce que comme tu l'as testé, tu vas pouvoir nous donner ton avis. Tu es un expert de Twitter, en tout cas tu es très présent sur Twitter, donc ça va être intéressant d'avoir ton point de vue et la comparaison entre Twitter et Threads, qui, rappelons-le en plus, et tu pourras peut-être commenter ces chiffres, a dépassé les 100 millions d'utilisateurs en quelques jours à peine. C'est incroyable. Je crois que c'est une progression fulgurante. Je crois on a vu rarement ça dans l'adoption d'un nouveau produit tech. Je crois que même ChatGPT n'avait pas mieux fait. Qu'est-ce que tu en penses alors? Quels sont tes premiers retours? D'abord, je reviens sur les chiffres. Effectivement, tu as tout à fait raison de souligner, même que ça a pris que, si ma mémoire est bonne, 2 heures avant de franchir le cap du 1er million d'utilisateurs. Il n'y a jamais un réseau social qui a fait pareil, même pas ChatGPT. Et puis, donc, 6 jours plus tard, plus tard de sa mise en ligne, c'était le 100 millions qui avait été passé. Je pense qu'on vague tranquillement vers le 120 ou le 130 aujourd'hui. Maintenant, si on en arrive à l'expérience, je dirais que c'est pour quelqu'un qui est habitué d'utiliser Twitter depuis longtemps, si on la compare à la version gratuite de Twitter, je trouve que c'est plus avantageux Threads parce qu'il y a plus d'espace pour écrire, il y a plus d'espace de générosité, d'espace pour publier des photos, publier des vidéos, mais ça s'arrête là. C'est très simple comme outil. C'est vraiment pour la version qui est présente, parce que encore hier, je lisais les propos du grand patron d'Instagram qui dit ça, c'est une V1. Et très bientôt, on va commencer à amener de nouvelles fonctionnalités, mais on voulait offrir quelque chose de simple et c'est très simple. Et c'est pas pour rien, parce que il faut savoir que Twitter, ça a été lancé, ça vit tout seul depuis ses tout débuts. Mais avec Threads, ce qu'on espère de faire, c'est de convaincre les 2,3 milliards d'utilisateurs d'Instagram et les 3 milliards et plus d'utilisateurs de Facebook d'aller faire un tour là. Alors, c'est sûr qu'on devait offrir une interface qui était simple à utiliser et je vous dirais que les fonctionnalités, quand on regarde ça, c'est encore plus simple qu'Instagram. Alors, essentiellement, il y a on publie, on aime, on repartage et puis ça s'arrête là. C'est pas tellement compliqué, mais on veut le faire vraiment simple pour que monsieur et madame tout le monde puissent s'y retrouver. Est-ce que véritablement ça te donne envie de rester sur Threads? Parce que la vraie question qu'on se pose aussi, Bruno, c'est que voilà, alors évidemment il y a plus de 100 millions d'utilisateurs, c'est l'attrait de la nouveauté, on découvre un nouveau réseau social, mais on sait que la plupart du temps, quand un réseau social est pas terrible, on l'utilise plus. Est-ce que tu sens qu'il y a une appétence, quelque chose qui fait que dans peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, tu seras encore sur Threads, ou c'est encore trop tôt pour analyser tout ça?
Ben non, et déjà, on voit quelque chose, parce que si on compare, bon, Threads ne vit pas tout seul dans l'univers des plateformes qui essaient de faire concurrence à Twitter. Il y a Truth Social de Donald Trump qui est là. Il y a Blue Sky de l'ancien patron de Twitter. Et puis, il y a Mastodon aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui très tôt a essayé de faire de l'ombre. Mais pour les autres joueurs, donc les trois que j'ai mentionnés, le problème, c'est que d'une part, il n'y a pas énormément de joueurs si on compare à Twitter. Et de l'autre côté, si on est francophone, il y a très peu de contenu francophone sur les trois réseaux sociaux que j'ai mentionnés. Tandis que Instagram, la beauté et l'intelligence qu'ils ont eue, c'était de permettre aux gens qui donc créaient un compte de Threads, un nouveau, d'importer tous les comptes qui suivaient sur Instagram. Et donc, de facto, vous vous retrouvez très rapidement avec du contenu en français et du contenu qui vous intéresse, ce qui est très difficile à faire sur les trois autres plateformes parce qu'il faut recommencer à zéro. Alors, évidemment, l'expérience, elle est beaucoup plus intéressante pour un utilisateur parce qu'il se retrouve très rapidement avec du contenu qui est pertinent pour lui, qui répond à ses goûts, ses intérêts, et puis on peut facilement retrouver des francophones avec qui on peut converser. Alors Bruno, ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a des francophones alors que, rappelons-le, hein, cette application n'est pas encore disponible en France. Espérons qu'elle le soit un jour, hein. On croise les doigts. Elle devrait. Elle devrait, en théorie, mais en tout cas, c'est vrai que Meta ne communique sur aucune date. Hein. Voilà, il n'y a aucune projection qui est pour l'instant proposée. Un mot aussi, parce qu'on sait que ces réseaux sociaux, ce qui fait un peu la magie des réseaux sociaux, c'est les personnalités qui y sont. On retrouve aujourd'hui sur Threads des stars des réseaux sociaux, enfin même des stars de la politique, du journalisme, du showbiz, parce que c'est vrai que c'est un peu aussi la force de Twitter. Oui. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bon nombre, et on les voit arriver là, jour après jour. Ce qui est intéressant de voir, c'est justement les vedettes, les stars, arriver. Des gens qui étaient déjà présents, et puis on parle aussi même des grandes marques qui étaient présentes sur Instagram et qui, d'un clic, se retrouvent sur Threads et commencent à publier là-dessus. Alors ça, c'est intéressant aussi. Mais tu parlais de stars de la politique, et c'est là où c'est important de le mentionner. Le grand patron d'Instagram a dit que, et on va dire pour le moment, Threads n'est pas conçu pour suivre l'actualité et pour avoir des discussions sur la politique. Les mots viennent du grand patron d'Instagram. Je pense que, d'une part, ils essaient de ne pas faire venir sur leur plateforme ce qu'on appelle des trolls, donc des gens qui viennent plus pour créer de la bisbille qu'autre chose. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on se retrouve dans un contexte, je vais utiliser entre guillemets l'expression de la bienveillance. On parle quand même un peu d'actualité. Moi, le premier, je parle beaucoup d'actualité numérique là-dessus. Mais on ne sent pas d'animosité, on ne sent pas de confrontation encore. Ça viendra sûrement comme la plupart des plateformes. Bien sûr. Mais pour le moment, c'est tranquille. Eh bien voilà, est-ce que Threads va être le nouveau Twitter? En tous les cas, Bruno, pour l'instant, a l'air de dire que c'est pas mal du tout. Bruno, on se retrouve après-demain pour le débrief de l'ActuTech. Tu seras avec nous. Alors, on reviendra sur Threads aussi. Tu nous parleras d'Amazon aussi. Je crois que tu as visité, en fait, comment on appelle ça? C'est un entrepôt Amazon. Tu nous raconteras un petit peu comment ça s'est passé. C'est le centre de distribution de l'Est du Canada. Voilà, ça c'est cool. Il y en a en France aussi, hein, mais tu nous raconteras un petit peu comment ça se passe chez toi. Merci beaucoup. C'était Bruno Guglielminetti, donc, depuis le Québec. À jeudi, Bruno, pour débriefer l'ActuTech. Et vous restez avec nous, 21h30 bientôt. L'info écho avec Faiz et Unsi, et on revient bien sûr. À tout de suite.